Salut, aujourd'hui on est le 19 septembre et en fait dans cette vidéo j'ai envie de faire un petit peu comme la précédente, c'est-à-dire où je fais un dessin et je te montre les différentes étapes à chaque fois. Enfin je te filme à différentes étapes où j'en suis et je te raconte ce que je veux faire, comment ça avance, tout ça. Sauf que cette fois c'est un truc un petit peu moins important que la création de la dernière fois qui était la vidéo de Joyka. J'ai aussi envie de faire ça pour un autre dessin que je suis en train de faire mais que, étant donné qu'il est un petit peu trop important, je mets trop de temps à le faire. Et du coup là je me suis dit vu que j'ai l'impression que je dessine pas beaucoup en ce moment, ce qui est bizarre vu que j'ai en même temps l'impression de faire que ça, mais je dessine pas beaucoup d'illustrations finies sur ma tablette et tout, je me suis dit go faire un petit dessin et le faire en vidéo. Donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre ce dessin que j'avais fait je sais plus quand mais il y a très longtemps. J'avais juste fait le crayonné, je l'aimais beaucoup, c'était à la base une photo prise sur Pinterest que j'avais redessiné à ma sauce. Et donc là, après des mois et des mois, je vais juste finir tout ça et le mettre proprement en digital. Donc voilà, c'est le plan de cette vidéo, juste un petit dessin tranquille. Et je vais tenter des nouvelles choses aussi avec les lines. Et puis on voit comment ça avance. Voilà. Pour ces lines, du coup, j'ai essayé une nouvelle technique que je suis en train de développer en ce moment. Tu l'as peut-être pas forcément vu dans les dernières vidéos qui sont sorties, ni dans mes derniers posts Insta. J'ai fait 2 ou 3 dessins pour l'instant dans ce style. Et en gros, ce que j'essaye de modifier, c'est l'épaisseur des lines que je fais habituellement. Parce que tu le sais si tu suis un petit peu mes dessins et ce que je fais, mais j'adore quand il y a des lines vraiment épaisses qui prennent beaucoup d'importance dans le dessin parce que c'est une des parties que je préfère. Mais avoir des lines aussi épaisses me limite un petit peu et me gêne dans ce que j'ai envie de dessiner. Parce qu'en gros, plus t'as des lines épaisses, plus les objets... Attends, je vais essayer de formuler ça de manière intelligente. Plus t'as des lines épaisses, moins tu peux décrire des objets fins. Par exemple, avec des lines super épaisses, si je veux dessiner des traits de cheveux par exemple, je peux pas faire les cheveux super fins, parce que sinon je suis obligé de faire des lines super fines, et si je le fais pas, si je garde mes traits super épais sur des lines super fines, ça fait juste 2 traits qui se touchent, et ça fait un gros pâté noir, c'est très moche. Du coup, j'essaye de sortir un petit peu de ma zone de confort, de mon style habituel de ce que je faisais, pour aller chercher des détails un petit peu plus précis, et des nouvelles choses qui jusque-là étaient inaccessibles. Donc voilà, d'habitude je m'attelle à faire des traits bien épais pour bien montrer. Là j'essaye de faire des traits assez fins et de passer rapidement à la suite, toujours en essayant de faire en sorte qu'ils soient pas parfaits, de pas passer 3000 heures dessus et tout. Et j'ai l'impression que ça donne un petit peu plus de flow à l'image. Même si quand je l'ai fait j'étais quand même un peu en galère, disons que ça met un petit peu la pression, surtout quand je commence le dessin et que je vois pas tout qui est fini, je sais pas si au final le fait que j'ai des traits fins va pas tout gâcher, et vu que j'ai pas l'habitude, ça me met dans une position un petit peu inconfortable, mais au final je suis quand même très content du rendu des lines, et ces lines aussi c'était l'occasion pour moi de juste chiller sur le dessin, parce que pour le coup j'ai vraiment pris mon temps. Juste après avoir record la partie précédente, je me suis mis un podcast sur le côté, puis j'ai commencé à dessiner, et je crois que j'ai dessiné pendant 1h30, 2 heures, et j'ai juste tout fait d'un coup comme ça, parce que hier j'étais dans un mood pas ouf, et du coup ça m'a fait du bien de dessiner en vrai, et j'ai vraiment kiffé de ouf ces lines, surtout les cheveux. Dans le timelapse tu vois que les cheveux parce que ça prend une part importante du dessin, et avec toutes ces courbes, tous ces arrondis et tout, ça fait des formes vraiment super intéressantes, et en plus je kiffe la coupe de cheveux et le dessin en général. Du coup voilà, c'était un plaisir, ça m'a fait beaucoup de bien de faire ces lines. Et voilà, au final c'était juste un dessin que j'avais envie de faire un petit peu comme ça pour m'occuper, parce que j'en avais besoin, et au final je suis content de ce que ça donne.
Et du coup, les lines sont finies, je peux te montrer ce que ça donne pour l'instant. Et du coup, ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que là on est le lendemain du jour où j'ai fait les lines, je les ai juste vite fait retoucher un peu, des petits détails et tout. J'ai hésité d'ailleurs à donner un contour encore plus épais à toutes les formes extérieures, mais j'ai décidé de pas le faire, juste pour tester, voir ce que ça donne, si c'est bien ou pas. Et là, ce que j'ai fait du coup ce matin, c'est juste que j'ai mis les couleurs, les aplats de couleurs du dessin, et aussi l'aplat de couleurs, mais avec une petite brush qui met de l'aléatoire dedans, ça va donner ça. Ça, je l'ai pas encore fait, mais ça sera juste après. C'est une technique dont je t'ai déjà parlé sur la vidéo sur Céleste, qui commence à dater maintenant. Mais en gros, je prends le dessin, je l'ouvre sur Photoshop, et j'ai une brush avec qui rajoute un peu d'aléatoire dans les couleurs. Et je viens repasser comme ça un petit peu sur tout mon dessin, pour donner un petit peu de texture à tout ça. Et donc, une fois qu'on aura ces couleurs un petit peu aléatoires, il faudra que je trouve une couleur de fond, et il faudra que je fasse le crayonné des ombres, pour voir un petit peu où est-ce que ça va. Donc je sais pas encore si je m'appuie sur la référence que j'ai utilisée pour faire les traits, donc si je refais les mêmes ombres, ou alors si j'essaie de trouver une composition de lumière différente et plus intéressante ou quoi. Voilà où j'en suis pour l'instant, je te tiens au courant et à tout de suite. On est le 21 septembre, je sais plus quand c'est la dernière fois que j'ai record pour faire une update. Et déjà, nouvelle chose aujourd'hui, c'est que j'ai commencé le montage et je me suis rendu compte que l'audio était vraiment éclaté. Et du coup, j'ai décidé de brancher mon micro cette fois. Ce qui est plutôt une bonne idée, en fait, je l'avais pas fait pour que ça soit juste plus rapide pour moi de setup et de pouvoir te parler directement. Mais la qualité est tellement médiocre que je me dis... il faut bien que je prenne quelques minutes en plus pour mettre le micro. Et donc aujourd'hui, j'avais pas spécialement prévu de faire une update pour te raconter ce qui s'est passé, mais il s'est passé un événement exceptionnel. En gros, comme d'habitude, j'ai commencé à faire mon crayonné des ombres. Ce que j'entends par crayonner des ombres, je te l'ai déjà montré sur d'autres vidéos. C'est juste, je crée tous mes calques et toutes mes sources de lumière. J'essaie de trouver des dispositions de lumière, d'ombre intéressantes pour faire ressortir les volumes, mettre des ombres un peu stylées là où je veux. Comme tu le vois dans cette première version des ombres, j'ai tenté juste des ombres classiques, tu vois, avec juste une ombre sur le côté ou une ombre sur l'autre côté. Et je sentais bien qu'il me fallait autre chose, de plus intéressant pour... tester des choses, expérimenter encore une fois. Et je m'attendais pas à ce que ça tourne aussi bien, parce que quand j'ai commencé à faire ça, j'avais pas spécialement d'idée en tête, j'étais juste en mode, je vais faire le crayonné des ombres pour juste avancer, parce qu'il faut le faire. Et sur le moment, après avoir fait cette première version, ou ces deux premières versions, et je sais pas exactement comment c'est venu, mais j'ai eu cette vision du personnage éclairé uniquement à travers des feuilles, donc il est quasiment tout le temps dans l'ombre, et t'as des bouts de lumière qui passent à travers les feuilles et qui éclairent principalement le haut de son visage et de son corps. Et en fait, je sais comment j'ai trouvé ces ombres, c'est que j'ai commencé à ombrer complètement le personnage pour faire une lumière qui venait d'un côté ou d'un autre. Et après, j'ai eu cette idée des feuilles qui étaient un peu plus intéressantes. Et en plus, avec ça, ça me permet de trouver le décor qui va avec. Parce que du coup, le décor cool de source, ça sera une genre de forêt, ou en tout cas, on verra des couleurs assez vertes derrière. Sûrement flou, parce que j'ai pas envie de détailler tout ça, c'est pas l'important, vu que c'est un portrait, je peux me permettre de faire un truc flou derrière. Comme si c'était une photo et qu'il y avait de la profondeur de champ, l'arrière sera flou. Et voilà, aussi si tu me suis sur Instagram, t'as remarqué que quand je prends des photos, j'aime bien aussi mettre mes dessins sur des fonds de feuilles et tout, parce que j'aime vraiment les couleurs que ça donne, surtout quand le soleil passe à travers les feuilles. Il y a je sais plus comment ça s'appelle, en anglais c'est Subsurface Scattering. En gros c'est quand tu mets ta main devant une source de lumière et que toi tu te situes derrière, tu vois un peu en transparence de la lumière qui passe au travers de ta main. Et c'est pareil pour les feuilles, vu que c'est des éléments assez fins, t'as la lumière qui passe au travers et qui éclaire de manière très spéciale les feuilles. Et du coup ce truc là, je kiffe et je vais essayer de m'en servir pour le décor. Et voilà, globalement c'est ce que j'avais à te dire. J'ai fait ce crayonné des ombres qui a duré une dizaine de minutes, donc vraiment rapide jusqu'à ce que je trouve cette idée. Et du coup maintenant, je sais où je vais, je sais ce qu'il faut faire, et toutes les étapes potentiellement jusqu'au dessin fini. Et puis on peut passer à la mise au propre.
Du coup pour ce timelapse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli totalement le personnage. Ensuite à l'intérieur, enfin j'ai totalement rempli le personnage d'ombre. Ensuite à l'intérieur, je suis venu gommer en laissant du vide là où les feuilles laissent passer de la lumière. Et ensuite, uniquement à ces endroits où la lumière passe, je suis venu remettre des ombres par-dessus, donc sur le même calque, ce qui fait que les zones ombrées de base, il n'y a pas d'ombre à l'intérieur. Et en gros, c'est comme d'habitude, c'est que je viens jouer avec le bord des ombres qui est soit très doux, soit très net à certains endroits, pour bien montrer le volume et tout ce qui se passe, et en plus ça rend super stylé. Et donc, puisqu'il y a une partie des ombres qui est invisible, puisqu'elle n'est pas directement sous la lumière, je suis venu rajouter un calque d'occlusion ambiante, donc en gros pour juste faire ressortir un petit peu plus les volumes dans les endroits sombres, en rajoutant encore une couche d'ombre différente. Et pour le coup, vu que je teste une nouvelle brush et des nouvelles ombres, j'essaye de vraiment mélanger les couleurs pour que ça fasse un beau dégradé, tout en sachant que le calque là est à 30% d'opacité, et si jamais je le mets à 100%, on voit les étapes du dégradé, on voit que c'est pas parfait, mais j'essaye quand même de faire ce truc qui rend le dessin un petit peu plus organique. Et ensuite, j'ai fait une couche de lumière assez classique, avec une couche assez nette de la lumière qui tape directement le personnage, et ensuite en dessous, une couche de encore de lumière, mais qui vient éclaircir le personnage et qui donne l'impression que la lumière brille vraiment. Et ensuite j'ai rajouté un petit peu la même chose, mais sur la lumière qui vient à travers les feuilles. En gros ça va être une couleur de transition entre la lumière et les ombres, et du coup la couleur elle passe de la couleur de la lumière, ensuite un truc un petit peu plus saturé, et ensuite ça repart dans les ombres. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps quand t'es directement éclairé par le soleil. On est donc le 26 septembre et j'ai fini cette illustration. Je vais pouvoir te montrer les différentes étapes par lesquelles on est passé pour en arriver là. Donc la première étape, c'est le crayonné qu'on avait à la base et dont je me suis servi pour faire les lines qui vont par-dessus. Une fois qu'on a les lines, on rajoute les aplats de couleurs. Et une fois qu'on a les aplats de couleurs, je suis allé dans Photoshop et j'ai essayé d'apporter un peu de diversité dans toutes ces couleurs, donc un peu de variation, pour donner de la texture et tout. Ensuite, j'ai fait le crayonné des ombres pour voir un petit peu ce que ça donne et où ça va. Ensuite, pour les faire au propre, on va étape par étape. Donc d'abord, j'ajoute un calque d'ombre complet à l'intérieur duquel je viens creuser les formes pour la lumière qui rentre à travers les feuilles. Ensuite, j'ai rajouté la petite couleur de transition entre la lumière et les ombres. Ensuite, le calque d'occlusion ambiante, le calque des lumières. Ensuite, une petite coloration des lines avec un petit reflet dans l'œil aussi. Et dernière étape, c'est la mise au propre du décor qui a été assez rapide. Donc voilà, ce dessin est fini, je suis très content du résultat qu'il a donné. Je m'attendais pas, quand je l'ai commencé, je m'attendais pas à ce qu'il tourne aussi bien. Et du coup, je suis vraiment content de l'avoir record en vidéo, parce que comme ça, on voit toute l'évolution du truc. Et voilà, j'espère que t'as trouvé ça intéressant, que t'as trouvé ça cool à suivre. Si jamais t'as des retours à me faire sur le format, sur le dessin, sur ce que tu veux, n'hésite pas à laisser des commentaires. Un truc dont je suis content aussi, c'est de savoir que si j'avais fait ce dessin il y a 6 mois quand je l'ai fait au crayonné, il aurait sûrement pas eu la même tête que à l'heure où je l'ai fait aujourd'hui. Et du coup, ça aurait été intéressant aussi de voir, enfin que je le fasse pour voir comment je l'aurais fait, pour pouvoir comparer les deux. Mais tu te doutes bien que si je l'avais fait il y a 6 mois, il y aurait probablement eu des lines plus importantes. J'aurais peut-être pas trouvé cette idée de lumière à travers les feuillages. Donc voilà, moi dans ma tête, j'imagine comment il aurait été versus comment il est maintenant. Et je suis très content du résultat final. Et voilà, je crois que c'est tout, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.